10 découvertes majeures en 2024 qui changent notre vision du passé. La fin de l'année 2024 permet de dresser le bilan de 12 mois de recherches archéologiques majeures et des importants travaux universitaires conduits dans divers pays. Futura vous propose une sélection de 10 articles revenant sur plusieurs découvertes ayant rythmé l'année. L'année 2024 s'est révélée particulièrement prolifique du côté de la recherche archéologique. Des centaines, voire des milliers, de chantiers à travers le monde ont permis de découvrir des merveilles historiques. Toutes ont un point commun, elles nous éclairent sur les évolutions de la civilisation humaine en permettant d'étayer nos connaissances des différentes époques traversées depuis la préhistoire. Parmi ces travaux pléthoriques, certaines fouilles archéologiques se sont démarquées par leur singularité et leur importance universitaire. Retour sur 10 de ces découvertes capitales ayant jalonné 2024. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti. La plus vieille ville du monde serait en Europe ? En juin 2024, la revue allemande Neussische Zeitung publiait un article portant sur les études d'archéologues concernant un site archéologique détecté en Ukraine durant la guerre froide. Des analyses approfondies de clichés aériens permettaient de déterminer la présence d'une cité proto-historique non loin de Kiev. Pour certains universitaires, elle pourrait même être l'une des premières villes au monde, conçue comme un véritable tissu urbain, et serait bien antérieure aux cités-États mésopotamiennes. Ninive ressuscitée. La capitale néo-assyrienne de Ninive est un véritable joyau archéologique, la plus grande ville du monde en son temps. Les vestiges de Ninive ont subi les affres du temps, et les nombreuses années de guerre en Irak se sont montrées particulièrement dévastatrices. Avec la destruction de l'État islamique dans cette région du Moyen-Orient, les autorités irakiennes ont permis aux chercheurs de revenir arpenter ce site mythique. Un pari gagnant, offrant aux archéologues l'opportunité de recouvrer de nombreux artefacts tout en apprenant plus sur l'élaboration et le fonctionnement de la cité. Un mécanisme scientifique mystérieux serait un pont civilisationnel. En apparence, c'est un astrolabe relativement simple mais qui attire depuis des siècles l'attention des scientifiques. En observant les détails de ce mécanisme fabriqué au XIe siècle dans les territoires ibériques sous domination musulmane, les chercheurs ont repéré des inscriptions en latin et en hébreu. Une occurrence inhabituelle sur ce genre d'objet, ce dernier aurait circulé à travers l'Europe et ses civilisations, transmis au sein de la communauté savante du pourtour méditerranéen. Une curiosité offrant un nouveau regard sur la diffusion du savoir au Moyen Âge. Les trésors archéologiques de Notre-Dame de Paris. Alors que la cathédrale Notre-Dame de Paris a de nouveau ouvert ses portes que le 7 décembre 2024, 5 ans après l'incendie ayant ravagé sa charpente et sa flèche, les archéologues de l'INRAP ont fait état de leurs nombreuses années de fouilles le 17 septembre. Des centaines de sépultures reposaient sous la surface de l'édifice, dont 2 sarcophages de plomb. L'un d'entre eux serait celui du poète Joachim du Bellay, dont la dépouille semblait avoir disparu après sa mort, au XVIe siècle. Un mécanisme scientifique mystérieux serait un pont civilisationnel. En apparence, c'est un astrolabe relativement simple mais qui attire depuis des siècles l'attention des scientifiques. En observant les détails de ce mécanisme fabriqué au XIe siècle dans les territoires ibériques sous domination musulmane, les chercheurs ont repéré des inscriptions en latin et en hébreu. Une occurrence inhabituelle sur ce genre d'objet, ce dernier aurait circulé à travers l'Europe et ses civilisations, transmis au sein de la communauté savante du pourtour méditerranéen. Une curiosité offrant un nouveau regard sur la diffusion du savoir au Moyen Âge. De la magie noire dans l'Empire romain ? Une autre curiosité aura fait parler d'elle au sein de la communauté archéologique. Au Royaume-Uni, 33 dodécaèdres antiques, des objets à 12 faces, ont été découverts au cours des dernières années. Nul ne connaît leur utilité réelle, bien qu'un âge de production approximatif ait été déterminé. Ces dodécaèdres auraient été fabriqués et utilisés alors que l'Empire romain accroissait sa présence en Europe. Seules des suppositions émergent pour comprendre l'utilité de ces artefacts, l'une des thèses les plus probables étant celle d'un emploi lors de cérémonies rituelles. Et interdites. L'écocide de l'île de Pâques ne s'est jamais déroulé.
Que s'est-il passé sur l'île de Rapa Nui au cours du XVIIe siècle pour que sa population connaisse un déclin brutal en quelques années? La question taraudait les anthropologues depuis plusieurs décennies et une ébauche de réponse commence à émerger. Les vestiges de parterres destinés à l'agriculture antérieure à l'arrivée des Européens ont récemment été étudiés. En réalité, la population initiale des autochtones aurait été surestimée et involontairement gonflée. Les traces archéologiques ne démontrent pas une augmentation massive du nombre de décès à cette époque, déjouant l'hypothèse d'un écocide. Des papyrus indéchiffrables enfin décodés. Il y a presque 2000 ans, l'éruption du Vésuve enterrait sous une épaisse couche de cendres les cités de Pompéi et d'Herculanéum. Au cœur de cette dernière, les archéologues retrouvaient au XVIIIe siècle des rouleaux de papyrus en partie calcinés. Passé à la moulinette des analyses actuelles, cet artefact inestimable dévoile enfin ses secrets. Quelques lettres ont été décryptées après des scans au rayon X et avec l'aide de l'intelligence artificielle. Des résultats prometteurs laissant entrevoir la possibilité de déchiffrer intégralement les papyrus d'Herculanéum. Néandertal gravait des dessins sur des os il y a 130 000 ans. Dans une grotte polonaise, des os préhistoriques étaient retrouvés en 1953. Les archéologues publiaient en juin une étude dans le Journal of Archaeological Sciences, ayant utilisé les outils actuels pour examiner en détail de petites gravures sur les os. Ce serait l'une des formes d'art primitif des plus anciennes observées à ce jour. Un alphabet archaïque vieux de 4000 ans découvert en Syrie. Dans une tombe antique découverte en Syrie en 2004, se cachaient des cylindres d'argile portant des symboles encore inconnus. S'il ne ressemble à rien d'étudié jusqu'alors par les archéologues, c'est qu'il pourrait constituer une sorte d'alphabet archaïque encore méconnu, utilisé dans le Levant vers 2400 avant Jésus-Christ, soit plus de 500 ans après l'apparition formelle de l'écriture en Mésopotamie, mais représentatif néanmoins d'une forme d'écriture ancienne qui reste encore à déchiffrer. Sur les traces d'un missionnaire chrétien dans l'Allemagne médiévale païenne. Un énorme bloc de calcaire, découvert dans le nord-est de l'Allemagne et arborant une gravure relativement simple, est devenu le centre d'attention des historiens au cours de l'année. Cette grande tablette médiévale représente l'évêque Othon de Bamberg, un missionnaire chrétien particulièrement important.